Le passage d'aujourd'hui est Psaume 5, versets 1 à 13. Lisons ensemble. Au chef des chantres, avec les flûtes, Psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanisse ta voie sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Quand notre foi est-elle éprouvée? C'est le plus souvent lorsque nous rencontrons des difficultés. En temps normal, la nature de notre foi n'est pas très apparente. Mais lorsque nous faisons face à l'adversité, lorsque nous sommes confrontés à la souffrance, notre foi se révèle. Le fait que notre foi se manifeste au milieu de l'épreuve peut nous paraître inconfortable. Nous avons en effet l'impression que notre foi est mise à rude épreuve par la tribulation. Cependant, nous ne pouvons nier cette réalité. De nombreux passages de l'Ancien et du Nouveau Testament attestent que notre foi est affinée et affermie au travers des souffrances et des tribulations. Ainsi, même lorsque nous rencontrons des épreuves particulièrement difficiles ou que nous sommes dans une souffrance indescriptible, nous ne devons pas nous laisser submerger par la situation. Nous devons plutôt l'interpréter avec les yeux de la foi et avancer en plaçant notre espérance en Dieu. De ce point de vue, l'attitude du psalmiste dans le psaume d'aujourd'hui nous offre une grande leçon et un exemple admirable pour nous tous, qui vivons par la foi. J'espère que ce moment sera précieux pour examiner notre foi, être interpellé et recevoir la grâce à travers les paroles de ce texte. Pour une raison que nous ignorons, le psalmiste semble traverser de grandes difficultés. Au versets 2 et 3, nous lisons ces requêtes. « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. » En particulier, si nous regardons le moment où le psalmiste prie, le verset 4 mentionne le matin. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'aube. En voyant cette image de lui s'approchant de Dieu dès le matin, lui exposant sa situation et le suppliant ardemment, nous pouvons imaginer à quel point les difficultés qu'il rencontre sont grandes et urgentes. Ce psalmiste traverse donc des épreuves, mais au milieu de cela, une chose est remarquable, le fait qu'il se prosterne devant Dieu et prie. Certains d'entre vous pensent peut-être: mais en quoi est-ce si remarquable de prier Dieu quand on rencontre des difficultés? Pourtant, chers amis, il n'y a pas de plus grande grâce que de pouvoir prier Dieu au milieu de la souffrance. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vécu cela, une situation où l'on sait qu'il faut prier, mais où l'on n'a même plus la force de le faire. Ce n'est pas tant une fatigue physique, mais plutôt un découragement si profond que la volonté même de prier Dieu disparaît. On en vient à ne plus trouver de sens à la prière. On pense: si voilà le résultat de toutes mes prières et de ma vie de foi jusqu'à présent, alors il n'y a aucune raison de croire en Dieu, et encore moins de le prier. Et l'on finit par lui tourner le dos. C'est une réaction tout à fait compréhensible, car la situation est extrêmement douloureuse et difficile. Il n'est pas rare de rencontrer de telles personnes autour de nous. Elles en viennent à croire que Dieu ne les écoute pas, qu'il est inutile de prier. Et c'est ainsi qu'elles s'éloignent de lui. C'est pourquoi pouvoir se prosterner et prier Dieu au milieu de la souffrance et des tribulations est une grâce immense. Si vous regardez le verset 3, comment le psalmiste appelle-t-il Dieu? Il l'appelle « mon roi et mon Dieu ». À l'époque de l'Ancien Testament, le roi avait pour rôle d'écouter et de réparer les injustices subies par son peuple. Pour ce psalmiste, Dieu est son roi. Il confesse que le seul qui puisse écouter sa plainte, mettre fin à sa souffrance, et qui en ait le pouvoir, est l'Éternel Dieu. Puisse notre foi être ainsi. Au lieu de perdre jusqu'à la force de prier au milieu des difficultés, puissions-nous nous prosterner devant Dieu,
nous souvenant que le seul qui écoute nos prières et y répond est l'Éternel Dieu, notre roi. Dans les versets suivants, à partir du verset 4, nous pouvons entrevoir la foi du psalmiste. Les versets 4 à 6 nous montrent ce qu'il confesse au sujet de Dieu. Au verset 5, il dit que Dieu n'est pas un Dieu qui prenne plaisir au mal, et que le méchant n'a pas sa demeure auprès de lui. Au verset 6, que les orgueilleux ne peuvent de subsister devant ses yeux, et qu'il hait tous ceux qui commettent l'iniquité. Et au verset 7, il confesse que Dieu est celui qui fait périr les menteurs, et qui a en horreur l'homme de sang et de fraude. En un mot, pour le psalmiste, Dieu est un Dieu saint qui hait le péché. Le psalmiste confesse que Dieu ne tolère pas le péché, mais le hait et le juge. Il est un Dieu juste. Le fait qu'il puisse confesser cela signifie probablement qu'il se considère comme innocent dans la situation qu'il vit. Il plaide son innocence devant Dieu, affirmant que Dieu jugera ses ennemis qui le tourmentent, profèrent des mensonges et commettent le mal. La confession de foi de ce psalmiste est claire. Dieu est saint et juste. C'est parce qu'il a une vision si claire de Dieu qu'il peut se prosterner devant lui, même au milieu de la souffrance. Et il prie pour que la justice de Dieu se manifeste dans cette situation. On peut supposer que la souffrance de ce psalmiste provient de ses adversaires. Dans une telle situation, il est facile d'être dominé par la haine et le ressentiment, d'avoir le cœur rempli de ses seules émotions. Mais ce n'est pas le cas du psalmiste. Il ne se concentre pas sur l'adversaire qui le tourmente, mais sur Dieu. Il se concentre sur le caractère de Dieu. Il se prosterne et prie parce qu'il a la certitude que, même au cœur de l'épreuve, le Dieu saint et juste lui rendra justice. Quand il demande de faire périr les menteurs, ce n'est pas une malédiction personnelle contre son adversaire. C'est une supplication pour que Dieu, qui hait le mal à ce point, manifeste sa justice. Au milieu de la souffrance, sur quoi avez-vous tendance à vous concentrer? Surtout, lorsque nous traversons des difficultés relationnelles, vers où se tourne notre regard? Ce que nous devons regarder, ce n'est pas la situation, les circonstances ou le problème qui nous fait souffrir. Celui que nous devons regarder, c'est Dieu, notre roi. Dieu écoute toutes nos plaintes et prend en compte nos souffrances. Et ce Dieu saint et juste éloigne ceux qui commettent le mal et accorde le salut à ceux qui le craignent et se prosternent devant lui. Le verset 8 décrit comment le psalmiste espère en Dieu. Il dit ceci: « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. » Il a prié en plaidant son innocence devant Dieu. Mais la raison pour laquelle il peut le faire n'est autre que la grande miséricorde de Dieu. C'est ce que le psalmiste confesse. Ce n'est pas par orgueil qu'il revendique cette innocence relative. Il ne le fait pas pour mettre en avant sa propre justice. S'il peut se prosterner devant Dieu, c'est, comme il le confesse, à cause de la grande miséricorde de Dieu qui s'étend aux plus faibles. C'est pourquoi il peut prier, et c'est pourquoi, avec humilité, il peut se tenir devant le Seigneur. C'est dans cet état d'esprit qu'il se rend au temple pour adorer. Finalement, la seule raison pour laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu est sa grâce infinie. Dans nos relations avec les autres, nous plaidons souvent notre cause. Mais en réalité, aux yeux de Dieu, il y a peu de différence entre eux et nous. En quoi valons-nous mieux que les autres? Le psaume 14, versets 2 et 3, dit ceci: « L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Dans ces conflits humains, nous prions en demandant la justice de Dieu, mais en réalité, nous sommes aussi des pécheurs. Le psalmiste en est conscient, il réalise: « Sans m'appuyer sur la grande miséricorde de Dieu, je ne peux m'approcher de lui. » C'est parce qu'il en prend conscience qu'il peut s'approcher hardiment du Seigneur, se prosterner et prier, et adorer avec reconnaissance pour cette grâce. Le verset 12 dit ceci: « Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » En effet, la raison pour laquelle nous pouvons prier même au milieu de la souffrance et louer Dieu même dans la douleur, c'est parce que le Seigneur protège et sauve tous ceux qui se réfugient en lui. Voilà ce qu'est la grâce. Le psaume 5 chante l'abondance de la grâce et de l'amour de Dieu. Pouvoir nous prosterner et prier Dieu au milieu du découragement et du désespoir n'est pas naturel. C'est un effet de la grâce de Dieu. À cause de la souffrance, on pourrait en vouloir à Dieu et s'éloigner de lui. On pourrait se tourner vers d'autres secours. Pouvoir, malgré tout, prier Dieu est un don de sa grâce. De plus, si nous, des pécheurs, pouvons nous approcher hardiment du Seigneur pour prier,
C'est également grâce à sa miséricorde. Si Dieu ne nous regardait pas avec faveur, qui pourrait se tenir devant lui? C'est en nous appuyant sur la grâce du Seigneur, qui accueille tous ceux qui se réfugient en lui, que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce pour prier. Tout est grâce. C'est pourquoi le psalmiste loue et adore Dieu, même au milieu de la souffrance. Je prie que nos vies puissent refléter cette vérité. Ne vous abandonnez pas au découragement lorsque vous n'avez même plus la force de prier, mais puissiez-vous vous approcher et vous prosterner devant le Seigneur qui nous accueille et écoute nos prières. Notre Seigneur est le Dieu du salut qui accueille et protège tous ceux qui se réfugient en lui. Je nous exhorte tous ardemment à vivre par la foi, en nous souvenant de la grâce de notre Dieu.